C'est vrai que la gestion rigoureuse qui est reconnue au groupe caissier lui assure régulièrement une marge d'autofinancement qui lui permet donc de se passer des banques pour développer ses activités. Je suis Ambroise Caissier, je suis écrivain, je suis directeur de société, c'est ce que donc j'ai fait, fondateur d'établissements privés et aujourd'hui président d'une ONG. L'ouvrage, comme je le dis souvent, l'entrepreneuriat, quand les idées se substituent au capital, c'est pour aider donc les jeunes qui pensent que il faut de l'argent, beaucoup d'argent pour créer une entreprise. Et pourtant, la création d'entreprise ne dépend pas de l'argent. La création d'entreprise ne dépend pas du montant de ce que vous avez sur votre compte ou alors dans vos poches. La création d'entreprise, c'est dans un premier temps la tête. C'est à partir donc de ce que vous ressortez de votre tête. Qu'est-ce que je crée? Est-ce que ce que je crée est en conformité avec le lieu où je suis installé? Est-ce que ce que je crée peut être vendu là où je suis? Puis après, comment je finance donc cette création? C'est ça. C'est très simple. Maintenant, vous avez des idées. Donc, vous les mettez sur papier et puis vous dites, je crée une entreprise, par exemple, de vente de papier. Vous faites donc, vous ressortez vos calculs et vous voyez ce qu'il vous faut pour pouvoir créer donc l'entreprise. Maintenant, comme nous savons que chez nous, en Afrique, une entreprise qui vient de naître ne peut pas être financée parce qu'on ne sait pas votre passé. On ne sait pas ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi échouer. Alors, on compte donc, on met les idées en place. Comment je finance mon activité? Vous êtes donc un jeune sorti donc nouvellement d'université. Vous n'avez pas d'économie. Et donc, vous devez chercher à créer vos propres financements. J'ai besoin de 2 millions pour démarrer mon affaire. J'ai un salaire de 200 000. Si j'économise donc 100 000 francs par mois, en 10 mois, ça me fait 1 million. Il vous reste quoi? 1 million. Donc, je dirais, en 20 mois, vous avez le budget. Vous n'avez donc pas besoin d'aller taper à la porte de quelqu'un ou aller casser, je ne sais pas moi, la voiture de quelqu'un pour trouver de l'argent dedans et puis aller. Ou alors faire du gâteau. Non, ce n'est pas possible. C'est la tête. Il faut réfléchir. Quand vous réfléchissez, vous avez la solution du financement de vos activités ou alors de votre mini-entreprise ou de votre entreprise que vous créez. C'est tout. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui voient donc les activités que je dirige, les entreprises que je dirige. Et
Il pouvait donc penser que ce monsieur, son père a dû lui laisser un capital. Donc là, c'est ce capital-là qu'il utilise pour pouvoir créer ses entreprises. J'ai fait ce livre pour dire aux jeunes, pour lancer un message aux jeunes, que ce n'est pas l'héritage de nos parents qui peuvent nous permettre de créer une entreprise. L'entreprise, c'est donc ce que nous mettons en place nous-mêmes. Les réflexions, les recherches de financement. Mais les recherches de financement, quand vous lisez le livre, vous allez voir qu'on ne va pas prendre le financement ailleurs. C'est nous-mêmes qui apportons le financement. C'est tout. Voilà. Donc c'était un message à la jeunesse pour dire que moi j'ai traversé des moments difficiles parce que je n'avais pas de parents riches et donc, mais je voulais réussir dans ma vie. Je voulais savoir si un pauvre peut réussir dans sa vie. Si l'enfant d'un pauvre peut aussi réussir dans sa vie. Mais si un enfant de pauvre doit réussir dans sa vie, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est tout. Et donc, ce sont ces questions-là, j'ai commencé à répondre à ces questions chaque jour que Dieu fait. Et puis voilà, j'ai vu la solution que c'était facile. Nous avons eu une enfance très difficile. Quand on était d'abord au primaire, il fallait partir au champ, aller couper les feuilles d'attiéké, les dimanches aller les vendre aux femmes vendeuses d'attiéké, et c'est cet argent-là. Si vous avez 2 paquets, hein, ça vous faisait 25 francs, c'était donc 50 francs. Vous remettez à un moment pour qu'elle puisse garder demain quand vous n'avez pas de bic à l'école. Elle prend donc les 25 francs, vous remet, et puis vous allez, hein, vous avez votre bic. Si c'est un cahier, ainsi de suite. Puis après, quand j'ai vu que c'était dur au CM2, qu'est-ce que j'ai fait? Au CM2, les mercredis, les samedis et les dimanches, on ne va pas à l'école. Donc, je suis allé approcher une ébénisterie pour dire, moi, je peux travailler ici, je peux calculer, je sais calculer, je sais au moins faire un reçu. Et comme ça, le monsieur que j'ai vu, le chef de l'ébénisterie, m'a fait confiance, a dit, bon, les mercredis, les samedis et les dimanches, vous venez quand les menuisiers vont donc raboter les bois, il y a des minutes qu'on compte. Est-ce que tu sais compter les minutes? J'ai dit oui. Donc il me donne une montre et puis les machines démarrent et puis on te dit on démarre. Oui, ben, tes bois ont fait 20 minutes pour être sciés. Ok, 20 minutes multiplié donc par 150 francs la minute, bien, on multiplie. Et tout de suite, on a donc ce que ça fait. Voilà, ce montant-là, c'est ce que le menuisier qui est venu raboter ses bois me remettait. Et puis je les mets dans une caisse. Dans une caisse pour le patron. Et donc à la fin du mois, il arrive, la caisse, on la casse, et puis il compte ce qui est dedans lui-même, et voilà. Quelquefois, ce qu'il trouve dedans, il enlève 1000 francs, il enlève 500 francs, il me donne. Mais cette caisse-là était gardée par ma grand-mère. Elle l'avait, ma foi, sous son oreiller. Elle dormait avec la caisse. Et moi, quand je viens, il ne me demande pas combien tu as eu aujourd'hui. Mais ma conscience me disait, l'argent de ce monsieur met dans la caisse. Et je faisais cela. Donc, pour dire que mon enfance a été très difficile. L'argent donc que le monsieur me donnait, c'est ce que je remettais à ma mère pour acheter
les livres, non seulement pour moi, mais aussi pour mes petits frères, pour mes frères et sœurs qui étaient aussi dans la cour. Puis après, on a continué à l'école secondaire. J'étais obligé, ma foi, d'aller travailler un peu avec les prêtres, où j'étais moi-même enfant de chœur et traducteur et tout ça, traducteur en français BT et tout, pour avoir quoi? Juste 25 francs, 10 francs, 15 francs ou alors 100 francs le dimanche. Et le lundi matin, partir donc avec 10 francs à l'école pour pouvoir au moins m'acheter une galette. La vie a été pénible pour nous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes heureux d'être, ma foi, là où nous sommes. Parce que tout ce qui est construit dans la difficulté, hein, se vit bien. Je suis allé un peu au Ghana pour faire donc les études. Je voulais découvrir l'aventure. Et arrivé au Ghana, j'ai fait la classe de terminale. Donc je suis parti avec mon bac. Alors, ce bagage intellectuel-là m'a permis de faire ma vie au niveau donc du Ghana. Parce que je partais à l'école le matin et les après-midi, j'étais dans une école primaire où je donnais les cours de français aux petits-enfants. Je leur apprenais à parler le français et j'avais mon style. Personne n'écrivait. On s'amuse en français dans la cour. On met un ballon et puis on poursuit le ballon. Mais le nom de ce qu'on poursuit là, c'est un ballon. Et donc, je faisais de la pratique avec les enfants de telle sorte que quand ils vont à la maison, les parents sont surpris que les enfants parlent le français. Bonjour, ça va? Comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu veux manger? Ou bien qu'est-ce que tu as mangé? Et je faisais venir des fruits dans ma classe pour dire aux enfants, voici une banane, voici une mangue, voici un citron, ainsi de suite. Donc, les enfants, pendant 3 mois, ils connaissaient déjà le nom des fruits et ils savaient parler un peu le français. Puis, le reste du temps, je leur apprenais maintenant à écrire. Et moi qui n'avais jamais fait une formation pédagogique, j'étais devenu l'un des meilleurs enseignants en français au Ghana. Et j'avais donc dans ces trucs-là eu une bourse étrangère pour aller donc continuer mes études d'anglais en Angleterre. Il me fallait 800 000 francs comme argent de poche, étant donné que l'institution nous donnait les billets d'avion et payait donc les cours, puis l'internat, pendant 2 ans. Bien. Je suis donc revenu en Côte d'Ivoire. Je suis allé, mais quand je regarde que mon père, même s'il vend ses petits pieds de cacao, il ne peut même pas avoir 200 000. Donc, je suis revenu en ville et j'ai commencé à chercher du travail. Je me disais, la bourse est pour 2 ans, mais je peux partir après. Donc, je voulais travailler 1 année et puis après partir donc en Angleterre. Le reste, arrivé sur place, je sais que j'allais faire comme les autres qui sont là-bas et puis payer ma 2e année.
arrivé donc en Côte d'Ivoire, j'ai pu donc avoir une école où j'ai donc enseigné. Je recherchais 800 000 et dans mes économies donc, parce que pendant que j'enseignais, je créais aussi des petits champs de manioc avec mes élèves et avec donc les parents qui étaient là. Et donc je vendais mon manioc et j'enseignais, je prenais donc mon salaire et une partie donc du salaire était donc gardée à côté. À la fin donc de mon séjour, donc pendant les vacances en juin, quand je fais le point, j'avais l'argent qu'il fallait pour partir. Mais c'est à ce moment-là que une nouvelle route ouverte pour aller dans un nouveau centre d'agriculture prenait donc la maison de ma mère. Donc la maison était démolie. Est-ce qu'il faut prendre cet argent pour aller continuer les études et laisser ma mère sous la pluie, dehors? Parce qu'elle ne savait pas où dormir. Elle dormait à peine dans la cuisine d'un de ses frères. Parce qu'il n'y avait pas de chambre sur lui. Donc, il a bien accueilli ma mère, il nous a accueillis. Il a accueilli mes petits frères. Mais dans une cuisine, pendant que la femme veut préparer, donc on doit rester dehors. Et puis elle finit de préparer et les petits frères vont dormir la nuit. Donc toute la journée, tout le monde est sous le soleil dehors. J'ai réfléchi et j'ai dit, cet argent, c'est pour payer les études. Mais si je réussis, c'est pour venir m'occuper de ma mère. Est-ce que je peux la retrouver? Si je la laisse dans ces conditions, est-ce que je peux la retrouver pour vouloir venir m'occuper d'elle après? Donc, j'ai décidé de construire une maison pour elle. Et puis moi, oublier cette histoire d'études à continuer. Et voilà. C'est comme ça que bon, j'ai bâti la maison de ma mère. Et puis j'ai continué avec mon contrat. J'ai renouvelé donc mon contrat de l'autre côté où j'enseignais. Et puis, voilà. J'ai enseigné. Et plus tard, je suis donc moi-même allé à l'extérieur pour pouvoir me former. Voilà. Là, j'avais la possibilité moi-même maintenant de le faire parce que ma mère m'a béni et Dieu a accepté cette bénédiction. Et c'est dans cette bénédiction-là que je suis. Mes projets sur la littérature, j'ai fait un deuxième livre parce que là aussi, quand je suis allé en Europe, j'ai fait une formation en gestion hôtelière où je suis donc diplômé en gestion hôtelière et touristique. Donc, j'ai écrit un livre dernièrement, mais sur le tourisme et l'hôtellerie en Côte d'Ivoire, qui va donc paraître bientôt. Voilà, mais ce sera juste ce que j'aurais fait. Voilà. Je préfère réunir les jeunes, leur parler de la création d'entreprises. Parce que moi, je suis diplômé en économie commerciale. Donc, assurance, transport, création d'entreprises. Ce que les gens appellent aujourd'hui marketing. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je peux apprendre aux jeunes. Donc, je les réunis et je leur dis, vous avez un projet? Oui, d'accord. Ben, montrez-moi le projet. Est-ce que vous avez fait une étude de faisabilité par rapport à là où vous habitez ou bien à la ville où vous êtes? Qu'est-ce qui marche dans votre ville? Parce que pendant que tout le monde a le courant et que chaque femme a une bouteille de gaz,
vous allez créer une entreprise pour faire du charbon. Incompatibilité. C'est cela. Donc, moi, je forme gratuitement les jeunes à entreprendre. Je prends des jeunes et il y a aussi des jeunes qui m'appellent pour avoir des informations sur l'entrepreneuriat. Comment entreprendre? Comment créer une entreprise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par quoi il faut commencer? Et puis, doucement, doucement, on expose, on avance. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je n'ai pas compris ça, je fais la démonstration. Et puis bon, ensuite, on est parti. Il y en a donc aujourd'hui qui ont créé leur entreprise, leur mini-entreprise. Ce n'est pas que je suis entrepreneur, donc c'est moi qui sont venus concurrencer. Non. Au contraire, nous aidons tous notre pays à se développer. Nous aidons donc nos gouvernants à aller de l'avant. Parce que l'État donne donc la formation. Mais l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Et puis même le travail. Il y en a qui sont nés et qui ont cette bénédiction d'être des comides, comme les parents le disaient. Des gens qui vont rester dans les bureaux jusqu'à avoir leur retraite. Et Dieu a créé d'autres personnes qui, eux, dès qu'ils sortent de l'école, ils font leur entreprise et ils sont leurs propres patrons. Ces gens-là existent. Et ce sont ces genres de personnes-là que nous recherchons. Pour leur donner des idées. Ce n'est pas pour leur donner l'argent. Quand ces jeunes-là s'en vont, moi, je ne leur donne pas un financement. Je leur donne juste du carburant, le transport, le taxi à payer pour aller donc à son lieu et puis commencer son activité. Je ne finance pas les entreprises à créer. Non. J'aide les jeunes à chercher leur propre financement. Et je leur donne les techniques de recherche de financement. C'est cela, ma force. Je demande déjà aux jeunes d'aller à la librairie de France et chercher le livre. Il ne coûte vraiment pas cher. Et le livre, il se présente comme celui-là. Voilà. L'entrepreneuriat quand les idées se substituent au capital. L'entrepreneuriat quand les idées se substituent au capital. Ce livre est donc à la librairie de France. Il est vendu à la librairie de France au prix de 3 000 francs. Mais quand vous l'avez, à la fin, je suis sûr que si vous l'avez bien lu, si vous étiez fonctionnaire quelque part, 10 mois après, vous allez créer une entreprise. Parce que, en étant fonctionnaire, et ce salaire, donc, peut-être de 100 000, 200 000, vous l'avez, et vous pensez que vous pouvez seulement payer les sacs de riz et ceci, et puis après, c'est tout. Quand vous allez le dire, vous allez voir que vous pouvez, avec votre salaire, avec votre petit salaire, vous pouvez créer une petite entreprise avec votre petit salaire. C'est tout.